On est en ligne avec Philippe Lelouch, bonjour. Bonjour, comment ça va Valérie? Très bien, bonjour. Et vous Philippe? Je vais très très bien. Bon, ce confinement, comment ça s'est passé? Écoutez, je fais partie d'un peu des privilégiés. Je suis confiné dans le Var depuis le départ. J'ai eu le coronavirus en arrivant, mais je l'ai eu comme je le souhaite à tout le monde, c'est-à-dire de la manière la plus light du monde. Et puis voilà, et puis maintenant, on attend le retour à la vie normale et progressif. Oui, la vie normale et puis la vie d'acteur qui n'est pas simple. On va parler évidemment dans un instant de cette pièce qui va être diffusée ce soir sur M6, L'Invitation. Vous l'aviez jouée au théâtre de la Madeleine avec Gad Elmaleh et Lucie Jeanne. C'est vous qui l'avez mise en scène, collaboration artistique de Judith Elmaleh. Qu'est-ce que vous faisiez vous au moment du coronavirus, au moment où il y a eu le confinement? Vous étiez sur scène? Ouais, j'étais sur scène, j'étais en tournée, je devais jouer à Nancy le jour même. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour aller jouer. Et voilà, du coup, voilà, c'est tout, la tournée s'est arrêtée et puis on est retourné, à la maison, quoi. Hein, voilà. Ouais. Et donc ça évidemment, comme beaucoup de comédiens, ça vous a complètement immobilisé Oui, absolument. et donc voilà. Gilles, vous avez une question? Oui, non, je voulais parler moi de la pièce de ce soir, donc qui Oui, s'appelle absolument. L'Invitation, qui est. Alors moi, je dois dire que j'avais regardé déjà le direct, et c'est pas parce que vous êtes en ligne avec nous, vous faites une prestation et rien que pour ça, faut regarder ce soir. Moi, je trouve votre prestation étonnante parce que vous jouez un bonnet et jouer un bonnet pour qu'on y croit. Ça doit être assez compliqué de faire la juste dose, en fait, de pas en faire trop, mais également de montrer qu'il est un bonnet simplissime, quoi. Merci infiniment pour le compliment. En même temps, peut-être qu'il y a une nature profonde qui tout à coup s'est... Ouais. C'était un rôle qui vous a tout de suite plu. Vous vous êtes dit, tiens, le rôle du bonnet, c'est fait pour moi. Bien sûr, comme j'imagine tous les acteurs, c'est des rôles excessivement payants et c'est toujours touchant. On a toujours beaucoup de sympathie. En plus, a fortiori en France, hein, on est le pays qui adore Poulidor. Hein, jamais dit Merckx. Hein. C'est-à-dire que Non, c'est mais toujours... c'est vrai que, c'est vrai, on pense éventuellement à Pierre Richard, Ou à Bourvil, qui même. jouait, ou à Bourvil, Certains rôles de Bourvil. Oui, absolument. Oui. Non, la tentation, c'était de se rapprocher beaucoup de ce que faisait Villeray, qui est quand même qui a joué le con merveilleux. Il fallait essayer de sortir de ça, tout en y ressemblant, de sortir si tant est qu'on y arrive, hein, parce que c'est un immense acteur. Et voilà, mais c'est vrai que c'est jouissif de jouer ça, et a fortiori quand on est sur scène avec Gad Elmaleh, qui est quand même qui est pas à la ramasse, hein, c'est-à-dire qu'il sait envoyer des ballons de façon à ce qu'on puisse matcher, quoi. Il envoie des balles hautes sans arrêt, voilà. Donc ça a été un vrai bonheur, ouais. Alors, c'est l'histoire. oui, racontez l'histoire. C'est l'histoire Oui, de c'est Charlie. quelqu'un qui Charlie, a c'est vous. qui a inventé toute sa vie un ami imaginaire pour pouvoir aller voir d'autres femmes. Et puis un jour, évidemment, sa femme lui dit, je voudrais que tu me le présentes, ton ami, je veux absolument voir. Et alors lui, il a une idée, c'est d'embaucher quelqu'un. Et c'est le rôle de Philippe Lelouch, c'est ça? Ouais, il va au café du coin et il prend un mec, parce qu'évidemment, elle connaît tous ses vrais copains, donc il faut qu'il trouve lui aussi un ami qu'elle a jamais vu, et il va au café d'en face de chez lui et il trouve ce type-là qui est plein de bonnes dispositions, mais qui n'a tellement rien à voir avec lui que toute la soirée va être que des quiproquos, parce qu'il faut qu'ils inventent leur vie commune, mais surtout, elle se rend très vite compte, hein, la femme, qu'il connaît pas du tout son mari, quoi. Il est à côté de la plaque en permanence, donc ça donne lieu à des quiproquos absolument drôle. J'allais dire, c'est d'un classicisme absolu sur la forme, c'est-à-dire l'amant, le type qui évite, qui essaye de cacher ses infidélités, mais sur la forme, voilà, on a beaucoup ri, ouais. Vous êtes amusé, marré, et ça avait très bien marché. M6 l'avait déjà diffusé, il y avait eu plus de 3 millions de téléspectateurs. Ce qui est pas évident pour le théâtre, le spectacle vivant à la télévision. Non, puis même sur scène à l'époque, parce que je vous rappelle qu'on était au moment de la réforme des retraites, etc., et que il était bloqué, et y compris le théâtre de la Madeleine, surtout le théâtre de la Madeleine, j'allais dire, puisqu'il est entre l'Élysée et Matignon, donc inutile de vous dire qu'il était extrêmement bloqué, c'est-à-dire qu'il y avait des CRS devant, par là, et les gens montraient leur place et venaient à pied, ne pouvaient pas se garer, et ils venaient partout, on a vécu un moment incroyable de se dire, mais tous les soirs c'est plein, etc.
Et d'ailleurs, on est largement récompensé par les Molières qui, comme vous avez pu le constater. Oui, voilà. absolument. Oui, Et vous en pensez quoi des Molières, justement, qui vont être sans public, qui vont être... Il y a ça va bien être une drôle longtemps de que je me cérémonie, préoccupe. vous pensez qu'il fallait la maintenir? Bah, je pense que de toute façon ça change pas grand-chose, personne regarde, donc voilà. Donc ils sont relativement tranquilles les Molières. Hein. C'est un espèce de petit milieu qui se nomme entre eux. Voilà, c'est assez magnifique de constater ça. Et chaque année c'est de mal en pis. Et voilà. Et là je pense qu'au nom de la culture, on maintient cette soirée comme on peut. Mais en réalité, malheureusement, ça fascine personne. Mais si ça fascine personne, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours. Je vous dis, c'est un truc très consanguin, voilà, qu'il faudrait en tout cas repenser depuis très très longtemps. Moi, ça fait bien longtemps que moi et quelques autres, on se préoccupe plus des Molières. Hein. Oui, mais ça vous plairait de recevoir un Molière? Bah, c'est-à-dire que si me demandait est-ce que j'aimerais avoir une caresse du métier, évidemment qu'on aimerait bien, mais la réalité elle est tout autre, puisque tout ce qui marche et agace. C'est comme ça, on est dans un pays, on est presque là, c'est un peu la même chose au César, hein, faut pas rêver. Donc voilà, donc la réalité c'est que c'est voilà, on est un pays qui n'a pas le sens de la fête de ce qui fonctionne. Voilà, on a le sens d'aller. C'est la même chose pour les Césars. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des cérémonies qui sont voilà, malheureusement. Je sais pas comment. En fait, je sais même pas vraiment comment ça fonctionne. C'est très bizarre, mais de mépriser à ce point-là le goût du public, c'est très étonnant. C'est-à-dire que c'est contre-productif, puisque en réalité, ce serait bien de montrer aux gens ce qui a marché et de leur dire, on récompense ça parce que franchement, vous l'avez plébiscité. Non, ils font tout le contraire. Donc évidemment, l'un entraîne l'autre. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ouais. Est-ce que durant le confinement, vous avez fait des petites vidéos sur Instagram ou c'était pas du tout votre truc d'être sur les réseaux sociaux? Alors, j'en ai fait pour la télévision. J'ai fait un truc qui s'appelle Bonjour au secours. Sur France 2. Sur France 2. J'ai fait un truc avec Hanouna, on raconte des histoires drôles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me disais, ça peut faire rire les gens. Oui, ça marche très bien. Merci beaucoup, c'est adorable. Non, mais c'est vrai, j'en ai reçu quelques-unes, vous savez, dans les trucs des petites vidéos qu'on reçoit, j'en ai reçu quelques-unes de vous. Donc, effectivement, vous avez été chez Cyril Hanouna et raconté des blagues. Des blagues, pardon, mais je vous ai interrompu. Tant que ça me semblait être mon métier, c'est-à-dire de divertir les gens et de pouvoir leur faire penser à autre chose. À une époque, on avait tous envie, et on a encore envie de penser à la vie, à rire, etc. Oui, après, le côté, il faut absolument que j'existe en montrant que je fais des trucs chez moi, c'est pas tout à fait mon truc, ça, moi. Voilà. Au même titre que tous ces acteurs et actrices qui tout d'un coup découvrent que la nature c'est formidable, mais pendant le même temps qu'ils signent des campagnes chez L'Oréal, moi ça me fait toujours marrer. Voilà. Donc voilà, faut rester cohérent avec ce qu'on fait et faire la pleureuse en disant le public me manque. Alors qu'il y a des gens, on le sait, qui à partir de maintenant vont avoir des problèmes à boucler les fins de mois. Ça me paraît presque indécent. Donc voilà, faut essayer de rester entre les deux, quoi. Voilà, c'est pas toujours simple, hein, mais. Une question sur Top Gear. On vous retrouve évidemment sur RMC Découverte. Ça, c'est vraiment votre dada, tout ce qui est sport mécanique et autres. Ouais, j'adore ça, mais j'adore ça parce qu'encore une fois, c'est des cancres qui essayent des voitures. C'est-à-dire dès qu'il y a un truc où on va se marrer, c'est-à-dire que c'est totalement... En fait, c'est une des dernières émissions que je connais qui est totalement politiquement incorrecte. À l'heure de l'écologie, on roule avec des gros moteurs, on casse des voitures. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans Top Gear, j'ai l'impression d'exprimer une certaine forme, vous avez peut-être trouvé ça puéril, mais encore de liberté et c'est très infantile parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est confier des voitures à 3 mecs qui ont 12 ans d'âge mental. Donc c'est ça qui me fait rire. Et j'aime beaucoup cette émission et le ton qui est développé. Ouais. Donc c'est vraiment un dada, ça, ouais, pour le coup. D'accord. Et moi j'avais écoutez, on vous retrouve. Ouais. J'avais une dernière question, Valérie. Quand vous allez sortir un album? Parce que, écoutez, Valérie, Philippe Lelouch chante aussi. Écoutez. Où sont les slows des jukebox à gogo? Dis-moi où sont les slows qu'on jouait à la radio? Le vieux Fats Domino. Alors Valérie, l'histoire est étonnante parce qu'au départ, Philippe Lelouch a nié que c'était lui qui chantait quand même. Ouais, c'est pas vous. Ouais, c'est moi. C'est moi. En fait, c'est une chanson de Didier Barbelivien. Et comme un jour, je lui disais, un soir, on dînait ensemble, et je lui dis, c'est quand même incroyable, quoi. Encore une fois, on est toujours dans le contre-courant de ce que veulent les gens. Il n'y a plus de slow, quoi. C'est fini. Les gens n'ont plus le droit de...
Et le lendemain, il m'a dit, écoute, j'ai écrit ça, viens la chanter. Voilà, et je l'ai chanté, puis il me disait, on la sort, j'ai dit, mais c'est compliqué, voilà. Alors, au début, on l'a sorti avec un pseudo pour voir si ça marchait. Bon, on a été relativement tranquille, ça n'a pas été diffusé beaucoup, c'était l'année dernière, ça. Donc voilà, maintenant je peux dire que c'est moi, voilà. Voilà, les slows, c'est pas pour demain, avec le Covid et les masques. Non, ça c'est sûr. C'est bien dommage. C'est bien pas dommage. prêt de réapparaître. Donc ce soir, pour vous voir aux côtés de Gad Elmaleh et de Lucie Jeanne dans cette pièce L'Invitation que vous aviez jouée au théâtre de la Madeleine, un très bon moment et comme le dit Gilles, rien que pour votre performance de Benet, il faut regarder. Merci beaucoup Philippe Lelouch, merci pour votre franc-parler. Merci à vous.